Alors, j'attends un peu que tout se lance bien, que tout se cale bien partout. Ok. Alors, bon, c'est pas l'heure que je préfère pour faire les lives parce que je suis un petit peu fatiguée à cette heure-ci. Si tout calait bien. Je suis un peu fatiguée, mais voilà, j'ai pas forcément eu le temps de faire le live avant et c'est quelque chose qui me tient à cœur de faire mes lives, de les faire tous les jours, d'être fidèle à ce petit rendez-vous qui me fait beaucoup de bien et que j'apprécie vraiment. Voilà, donc on verra à l'issue de ces 365 jours ce qu'il adviendra. Aujourd'hui, j'ai discuté ce matin, j'ai eu un coaching de groupe avec ma coach Camille Pessard, qui est très inspirante, très chouette. Et donc, on discutait de différentes choses qui se passent avec nos clients et en fait, ça m'a évoqué une situation que j'ai eue la dernière fois avec une de mes clientes que j'accompagne depuis un petit moment maintenant parce que elle a fait l'accompagnement Nouveau Regard et elle a souhaité poursuivre avec moi après. Donc on continue de faire des coachings ensemble et c'est hyper chouette. C'est vraiment une personne que j'apprécie énormément. Ah, coucou Magali! Et donc voilà. Et en fait, elle me racontait que ce qui se passait, c'est que de temps en temps, elle avait tendance à laisser passer les idées, comment dire ça? En gros, elle fait passer ce que pense son conjoint avant ce qu'elle pense juste elle, avant ce qu'elle ressent, avant, avant son intuition, avant sa petite voix intérieure en fait. Et ce qui se passe, c'est que quand elle fait ça, elle suit pas forcément les idées de son mari parce qu'il a raison. Elle le fait plus parce que elle se dit que il doit savoir mieux qu'elle, que il doit être plus intelligent, que comme si sa parole à elle n'avait pas de valeur. Et c'est quelque chose que je retrouve assez souvent en fait, parce que je rencontre beaucoup de femmes qui ont tellement eu l'habitude de se taire, de ne pas se faire confiance, de ne pas écouter leurs pulsions, pas écouter leurs envies, pas écouter leur intuition. Parce qu'on nous a toujours transmis ça, oui ça va, enfin, rêve pas trop, t'enflamme pas. Et puis il y a ce côté aussi parfois quand on est un peu guidé par ce qu'on a à l'intérieur de nous, par oui, une espèce de petite voix intérieure, quelque chose d'assez intuitif en fait. Oui, on a cette intuition-là. Et on n'ose pas la suivre. On n'ose pas y aller parce que on se dit oui, mais si je me plante, oui, mais si j'ai tort, oui, mais l'autre, s'il n'est pas d'accord avec moi, c'est forcément que moi, je me trompe. Comme si notre voix à nous, elle était forcément moins valable que celle de l'autre. Comme si on n'était pas d'accord avec l'autre, c'était forcément lui qui avait raison. Et c'est marrant parce que quand on discutait de ça, alors il se trouve que son conjoint a certaines angoisses, certaines peurs par rapport à plein de choses et ce qu'il transmettait en fait dans ses décisions, dans ses envies, c'était sa peur en fait. Lui, il était guidé par sa peur finalement. Et donc quand elle suit ses idées à lui, même si elle va pas plonger dans sa peur, mais en tout cas ce qui se passe, c'est qu'elle valide sa peur à lui. C'est-à-dire, là en l'occurrence c'était des problèmes médicaux, j'ai pas trop envie d'aller dans le détail, mais en gros, si il a peur qu'il se passe quelque chose pour leur enfant et elle va cautionner ça quelque part en prenant rendez-vous chez le médecin, en emmenant leur enfant chez le médecin, mais ça sous-entend que sa peur à lui, elle était juste. Alors qu'elle, elle savait bien qu'il se passait rien, qu'il n'y avait pas de problème. Et c'est important parce que parfois, on n'ose pas s'affirmer. On n'ose pas écouter notre intuition. On n'ose pas écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous, ce qui vibre à l'intérieur de nous.
Et on a l'impression que ça va faciliter les choses, comme si le fait de s'écraser, c'était plus simple. Ça faisait pas de remous. Ça permettait de faire plaisir aux autres, ça permettait d'être plus facilement accepté. C'est sûr que quand on arrive et qu'on dit «Ah non, je suis pas d'accord avec toi», bah oui, ça crée quelque part une discussion, ça peut créer un conflit, mais le conflit c'est pas forcément négatif. Mais oui, affirmer nos convictions, affirmer nos désirs parfois, affirmer nos envies, affirmer nos intuitions, ça peut faire peur. Ça peut faire peur parce qu'on ne sait pas comment va réagir l'autre. On se dit que peut-être ça peut le gêner, ça peut le déranger, ça peut peut-être lui faire du mal. Et en même temps, parfois, souvent même, affirmer nos positions, ça peut aussi permettre à l'autre d'avancer sur son chemin. Parce que là, en l'occurrence, quand elle choisit de taire sa petite voix intérieure pour suivre ce que dit son conjoint, ce qui se passe, c'est que elle ne l'aide pas, lui, à avancer, en fait. Si elle lui avait dit, écoute, je comprends que ça te stresse, mais moi, je pense qu'on peut attendre, moi, je pense que tout va bien, qu'il n'y a pas de souci, et donc, je te propose qu'on attende. Peut-être que ça lui aurait pas plu à lui, sur le moment. N'empêche que ça lui aurait peut-être fait un petit peu cheminer, ça l'aurait peut-être fait un peu réfléchir, ça l'aurait peut-être fait un petit peu avancer. Et on ne se rend pas compte de ça. C'est-à-dire que souvent, on n'ose pas, on a peur de sortir de notre zone de confort, on a peur de se montrer, on a peur de se montrer puissante. Parce que, comme si on était puissante, c'était dangereux. On nous a quand même beaucoup transmis ça, hein, que notre puissance à nous, de femmes particulièrement, ça pouvait être dangereux pour les autres. Et si, au contraire, ça pouvait les aider? Et si, au contraire, ça pouvait les inspirer? Et si le fait d'oser affirmer notre intuition, d'oser affirmer nos envies, nos désirs, d'oser nous mettre en avant, d'oser prendre notre place, si tout ça, ça pouvait permettre de faire progresser tout le monde, en fait. Déjà, nous, ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien de nous écouter. Et au-delà de ça, ce qui se passe quand on tait cette petite voix intérieure. Alors la voix de l'intuition, j'entends, hein, parce que les petites voix intérieures qui nous disent t'y arriveras pas, c'est pas pour toi, t'es pas à la hauteur, celles-là on peut les faire taire. Mais celle qui nous dit vas-y, je sens que c'est par là, je sens que tu peux aller par là, c'est pour toi, t'en es capable, il y a quelque chose là qui t'attend. Tu sais, cette petite voix qui te pousse à aller quelque part, tu sais pas forcément exactement pourquoi. T'as pas forcément de raison tangible, de raisonnable en fait. C'est quelque chose qui vient plus de ton cœur, de tes émotions, de ton feeling, et qui dit ouais, va là-bas, ça va te faire du bien, ça va t'apporter. Et on se dit non, non, c'est pas possible, c'est trop beau, c'est ou peut-être même des fois c'est trop dangereux parce que qu'est-ce que ça va donner en fait de suivre cette petite voie. On a souvent peur en fait, peur de s'écouter. Le problème c'est que quand on n'écoute pas cette petite voix, quand on la fait taire, la partie de nous qu'on fait taire, c'est notre enfant intérieur. Parce que c'est notre enfant intérieur qui représente nos émotions, notre intuition, notre feeling comme ça. C'est notre enfant intérieur qu'on a peut-être beaucoup tu étant enfant. Parce que cet enfant n'avait pas la place, cet enfant n'avait pas le droit de s'exprimer. Et donc c'est difficile, étant adulte, de lui donner cette place. Mais c'est ça qui va faire vraiment du bien. C'est ça qui va changer vraiment les choses en fait.
Et alors, je vais juste aller fermer la porte parce que ça me... Je reviens. Ce qui fait que les choses vont vraiment changer dans notre vie, c'est le moment où on va prendre cette décision. Cette décision que on va plus laisser nos peurs nous guider. On va plus laisser nos doutes, notre manque de confiance nous guider. Mais qu'on va choisir en fonction de ce qui nous attire en fait, ce qui nous parle. Je sais qu'il y a plusieurs, voire beaucoup de mamans qui m'écoutent, qui me voient régulièrement, pas forcément tous les jours, mais qui voient passer mes posts, qui voient passer mes lives, qui regardent et qui se disent « Ah, ça me parle !» et qui n'osent pas. Et même, il y en a qui me contactent, on discute un petit peu, et je sens qu'il y a encore beaucoup, beaucoup trop de peur. Vraiment la peur de « Mais si je me choisis moi, qu'est-ce qui se passe ?» Si j'écoute cette petite voix intérieure, qu'est-ce qui se passe? Si j'arrête d'écouter les autres, si je vais à l'encontre de ce que me disent les autres, qu'est-ce qui va se passer? Et oui, c'est hyper difficile de prendre cette décision-là parce qu'on a peur. On a peur de se retrouver seul. On a peur d'être rejeté par les autres. On a peur de se tromper aussi. On a peur d'être déçu. Ou on a peur de décevoir. Et je sens même que parfois il y a certaines mamans qui ont peur de faire mon accompagnement parce qu'elles auraient peur de me décevoir moi. Qui auraient peur de décevoir éventuellement leur entourage s'ils savaient qu'elles se sont payées cet accompagnement mais qu'elles n'ont pas réussi. Alors que la réussite, elle est juste dans le fait de prendre cette décision, cet engagement envers soi-même et de se choisir soi et de se dire ok, en fait j'ai le droit de le faire. J'ai le droit de prendre ce temps, cet argent, cette énergie pour moi. Parce que je sais que ça va irradier après, autour de moi. Parce que je sais que ça va faire du bien à mes enfants, à ma famille, à mon conjoint, à mes amis, à mon entourage et au monde entier. Mais que ça passe par se choisir soi. Ça passe par se donner cette permission, cette autorisation. Et ça passe par le fait d'avancer malgré sa peur. De dire ok, j'ai peur. Et c'est ok d'avoir peur. Quand on ne connaît pas, quand on ne sait pas ce qui va se passer, on a peur. C'est normal, c'est naturel. Mais la décision, c'est qu'est-ce que j'ai envie de laisser me guider? Est-ce que je me laisse guider par ma peur ou est-ce que je me laisse guider par mes envies? Et donc, au lieu de se demander est-ce que j'en suis capable? Est-ce que je suis capable de vivre une relation extraordinaire avec mes enfants, de vivre des relations épanouies, de me sentir fière en tant que maman? Est-ce que je suis capable d'aller voir en face mes blessures pour les traverser? Est-ce que je suis capable d'aller me poser les bonnes questions? Est-ce que je suis capable d'aller retravailler un petit peu sur mes priorités, mes valeurs, ce que j'ai vraiment envie de transmettre? Est-ce que je suis capable? Bien sûr que t'en es capable, tout le monde en est capable. La question, elle n'est pas là. La question, elle n'est pas est-ce que j'en suis capable? La question, c'est est-ce que j'en ai envie? Est-ce que j'ai envie de vivre ça? Est-ce que j'ai envie de changer ça? Est-ce que j'ai envie? Parce que ça part de là. Et la vérité, c'est que la vie, elle est comme ça. Quand on veut avancer, quand on veut changer, évoluer, grandir, ça part avant tout d'une envie. Ça part de la volonté, de la décision de dire ok, je choisis de le faire parce que quand je m'imagine
passer des moments avec mes enfants où je me sentirai plus posée, où je pourrai y voir plus clair, où même quand je vais m'énerver, même quand je vais peut-être crier, eh ben, je pourrai rattraper les choses et que je me sentirai alignée avec moi-même, que je me sentirai sereine. J'ai tellement envie de faire ça. Quand je pense à ça, ça vibre à l'intérieur de moi. Et mais c'est tout, ça s'arrête là en fait. Est-ce que cette vision-là, ça te fait vibrer? C'est quelque chose que tu as envie de vivre? Ou pas? Il n'y a pas de est-ce qu'on en est capable ou pas? Bien évidemment, on en est tous capables. J'ai pris des décisions ces dernières années. J'ai quand même pris des décisions ces dernières années où j'étais morte de trouille. Je prends encore des décisions à l'heure actuelle où je suis morte de trouille. Parce que là, je vais m'engager en octobre et en fin d'année, voire en 2022, le temps qu'il y ait des places, dans 2 autres formations. Euh, Parce que j'en ai envie en fait. Et je me pose pas la question est-ce que j'en suis capable. J'en ai envie. Et ça s'arrête là. Les derniers investissements que j'ai faits sur moi, et pas forcément que pour mon business, parce que j'ai fait des investissements réellement importants sur mon bien-être. Et les deux sont liés en fait. Mais j'ai fait des investissements qui clairement étaient pas très confortables. Moi aussi Magali, c'est classe, c'est bien. Mais j'ai pris des décisions qui m'ont challengé, qui m'ont mis dans de l'inconfort, qui m'ont mis dans, dans une position insécure, y compris dans mon couple, parce que ça a nécessité de, ben oui, en fait, de rediscuter un petit peu du budget de la famille, de comment je contribuais, parce que ben, si j'investis beaucoup sur moi, ben, ça joue forcément sur le budget dans la famille, évidemment. Et est-ce que je me donne moi cette permission? Parce que c'est pas est-ce que mon mari me donne la permission de le faire. En fait, là n'est pas la question. C'est est-ce que moi je me permets ça? Est-ce que moi je me donne cette valeur? Est-ce que moi je m'autorise ça? Est-ce que moi je me dis ok, j'investis sur moi, j'investis sur mon bien-être, j'investis sur des choses que j'ai envie d'apprendre, que j'ai envie de vivre, j'investis sur des expériences que j'ai envie de vivre. Et je sais que c'est dur. Je sais que c'est dur parce que je l'ai fait. Alors, évidemment, pour moi maintenant, c'est un peu moins dur parce que je l'ai fait plusieurs fois, donc au bout d'un moment, c'est plus facile. Mais ça a été vraiment, vraiment challengeant. Magali, tu dis par contre, je ne fais rien pour moi, moi-même. Pour toi-même, ouais. Et c'est là, en fait. C'est que on a souvent tendance à avoir plus de facilité pour investir quand c'est pas directement pour soi. Quand c'est pour nos enfants, quand c'est pour notre business éventuellement, quand c'est pour notre entourage. Mais là, on passe à côté de l'essentiel. Parce que, quel que soit le domaine où tu as envie d'avancer, tu peux pas, en tout cas, ce sera beaucoup plus difficile d'avancer, de grandir dans quelques domaines que ce soit dans ta vie, sans passer par le fait de prendre soin de toi. Si tu veux grandir de façon authentique, de façon harmonieuse, de façon fun, agréable et vraiment libératrice, ça passe par toi-même. À tel point que j'accompagne des mamans que le vrai but, c'est qu'elles se sentent mieux avec leurs enfants, mais qu'au final, on va beaucoup plus axer notre travail et les coachings sur leur bien-être à elles. Parce que c'est la clé de voûte de tout. Et plus on avance, et plus c'est en train d'entrer dans les consciences, ça met encore du temps. Mais maintenant, dans le monde de l'entreprise, et je le sais parce que je développe avec Aurore, mon associée, on développe, on a aussi créé notre entreprise et on développe aussi
ce genre d'approche dans les entreprises du bien-être. Et oui, pour avancer dans ton activité professionnelle, t'as besoin de te sentir mieux en fait. Pour avancer dans ton couple, t'as besoin de te sentir mieux. Pour avancer au niveau sportif, au niveau créatif même, t'as besoin de te sentir mieux toi-même. Toutes les croyances que t'as, j'ai pas de valeur, je mérite moins que les autres, je m'écoute pas, j'écoute pas mon intuition, je laisse passer les intuitions des autres avant la mienne, ça a des répercussions énormes dans tous les domaines de ta vie. La cliente dont je parle, qui a justement fait passer les peurs de son mari avant son intuition, on avance beaucoup là-dessus parce que, alors globalement, elle s'écoute de plus en plus et avant cette petite voix, elle l'entendait même plus. Maintenant, elle l'entend vraiment et elle est capable de dire ok, là, faut que je l'écoute. Et c'est extraordinaire parce que moi, j'adore nos séances de coaching, c'est tellement magique. Il y a elle a des prises de conscience. Enfin, moi, ça me touche énormément. Je trouve que j'ai une chance inouïe de faire ce travail-là parce que... Et le mot travail me paraît presque inapproprié quand je vis des choses comme ça avec mes clientes parce que c'est tellement chouette, c'est tellement... Voilà, d'un point de vue énergétique, d'un point de vue échange, c'est juste extraordinaire. Moi, je trouve ça toujours dingue. Et en fait, tout ce qu'elle vit, là, on parle d'un exemple par rapport à son enfant et par rapport à ce qui s'est passé dans son couple. Mais ça se répercute dans tous les domaines de sa vie parce que si tu es dans une entreprise et que tu as un travail de groupe et que tu ne fais pas passer, tu fais toujours passer tes intuitions, tes envies après ceux des autres, ben, en fait, tu prives le groupe avec qui tu travailles de ta créativité, de ton élan, de ta force, de ta singularité. Si tu échanges avec des amis et que tu laisses toujours les autres prendre le dessus, si tu n'assumes pas ce qui se passe à l'intérieur de toi, en fait, tu leur enlèves ça aussi. Dans l'échange avec les autres, tu les prives de ce que tu peux leur apporter, tu les prives de ta propre lumière. Et moi, je suis 1000% convaincue que ce soit dans mon business, que ce soit dans ma parentalité, que ce soit dans mon couple, plus j'avance sur moi, plus je me connais, plus je m'accepte, plus j'ai conscience de mes limites, de mes croyances, des mécanismes qui m'empêchent d'être vraiment là et qui m'empêchent d'agir librement en fait. Plus je prends conscience de tout ça, plus tous ces domaines-là de vie sont harmonieux, J'ai grandi tellement dans mon couple en travaillant sur moi. J'ai grandi tellement dans mon entreprise en travaillant sur moi. J'ai grandi tellement dans ma parentalité en travaillant sur moi. Bien évidemment que dans mon accompagnement, on va parler de pourquoi notre enfant il se comporte comme ça, pourquoi ça me fait péter un plomb, pourquoi, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qu'il y a comme outil. Bien évidemment parce que le but c'est de se sentir mieux avec ses enfants. Mais on ne peut pas passer à côté de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et je ne connais pas un domaine de vie où on peut réellement se développer, grandir et avancer sans passer par ce qui se passe à l'intérieur de nous. En tout cas, on peut grandir, hein, mais ce ne sera pas pareil. On passe vraiment à côté de quelque chose. Et donc moi, je vous invite vraiment à vous redonner cette place, à vous redonner cette importance, cette valeur, à écouter la petite voix qui vous pousse quelque part, qui vous dit va par là, ça va te faire du bien, va par là parce que t'en as envie.
c'est pas forcément mon accompagnement. Évidemment, si vous voulez rejoindre mon accompagnement, j'en serais ravie parce que j'adore ça et que je rencontre des femmes extraordinaires et que ça me fait toujours tellement mal au cœur de voir qu'elles laissent passer les autres avant leur bien-être. Vraiment, j'ai eu des mamans extraordinaires au téléphone qui ont décidé de se dire non. Et c'est vraiment ça, parce qu'elles m'ont dit, j'aimerais vraiment faire ton accompagnement. Mais non, parce que X, Y, Z. Et à la rigueur, qu'il y en ait une qui me dise ça me correspond pas, c'est ok. Et si ça leur correspond pas, je préfère qu'elles le prennent pas. Mais celles qui me disent j'en ai vraiment envie, je sais que c'est fait pour moi, ça me correspond à 100%, mais je le fais pas parce que mon mari est pas d'accord, parce que je me sens pas prête. Bon, je me sens pas prête, ça passe encore. Parce que j'ai d'autres choses, enfin, je m'occupe des autres avant moi. Je trouve ça dommage parce que il y a vraiment quelque chose de magique à vivre. Et donc, quel que soit le domaine, quel que soit ce que tu as envie de faire, je t'invite vraiment à écouter cette petite voix à l'intérieur de toi. À écouter la voix de ton intuition, de ta créativité, de ton enfant intérieur qui te dit va là-bas, ça va être chouette. Parce que vraiment, ça va être chouette. Voilà, c'est tout pour ce soir. Bon, évidemment, je dis que ça va être court parce que je suis fatiguée, mais ça dure quand même 25 minutes. Euh, donc, je vous tiendrai au courant ce week-end du prochain live de mardi qui sera avec Amélie Lemay, qui va nous parler de confiance en soi et de business. Ça va être chouette. Et je vous souhaite une magnifique soirée et je vous dis à demain. N'hésitez pas à me faire un petit message pour ceux qui ont revu en replay. Merci Magali de tes commentaires et de ta présence. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.